C'était hyper. Allez, vous êtes prêts? Non, c'est. Prends les deux, je les paye. Pourquoi? Quelques questions générales. Pourquoi ne dit-on pas des Tachonim depuis Rosh Chodesh Sivan jusqu'au 12 inclus? Regarde, belle coïncidence, Baruch Hashem, je suis de jour en jour. Et donc là, c'est exactement le dernier mincha, quoi, du 12 Sivan. Et voilà, de demain, on fait le Tachanon. Donc, Kadosh Baruch Hu nous a mis une heureuse coïncidence, il n'y a pas de coïncidence, tout BHGA Apratit. Car ce sont des jours marqués par des événements historiques joyeux, du 2 au 5 Sivan, les jours de préparation au don de la Torah. À l'époque de Moshe Rabbeinu, le 6, c'est Shavuot, et le 7 également en dehors d'Israël, en Haute-Selaret, n'est-ce pas, en France, etc. Et enfin, du 7 au 12, alors quelqu'un qui n'avait pas pu offrir son sacrifice de Shavuot pouvait se rattraper et le faire. Et Baruch Hashem, nous on est bénéficiaires de tous ces joies-là, et on ne fait pas Tahanoun. Si certains, voilà, on a gagné. Si certaines activités entre guillemets, non, en fait, c'est pas le but de raccourcir la tefila, comme pour exprimer la joie des choses. Si certaines activités de préparation de nourriture sont permises pendant Yom Tov, je comprends que trier, borer est donc aussi autorisé, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai ou pas, Botaï? Yom Tov, pendant la fête, est-ce qu'on a le droit aussi de trier, de cuire? On a le droit. S'il y a un feu existant, n'est-ce pas? Mais trier ou pas? Réponse? Non. Voilà, très bien. De façon très générale, je vais évoquer ce qui vient de dire l'idée, après on va entrer un peu plus dans le détail, que nos sages, à la rigueur, ils ont mis une barrière. Étant donné que la Torah nous a permis, d'un certain côté, de pouvoir cuire, les personnes risqueraient de s'emballer et diraient, allez, on va aussi un peu peindre à la maison. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas très truc. D'accord? Donc on dit non. Maintenant, même dans ce qui serait permis, borer, parce que c'est Ochel Nefesh, là on te met des restrictions, on te fait des complications, plus que Shabbat, pour te rappeler que c'est comme un papa. Quand un enfant il se comporte, il commence à s'oublier, et il lui donne, excuse-moi du terme, une claque, papa t'es là, une claque. Ou il fait semblant de lui donner une claque. Non, aujourd'hui il fait semblant de donner une claque. Voilà. Et là, ça le remet les pendules à l'heure. Bon, distinguons deux cas de figure. Si ce tri était possible avant Yom Tov, avant la fête, mais que vous ne l'avez pas fait pour une raison ou une autre, alors durant Yom Tov, vous devez respecter les mêmes conditions que pendant Shabbat pour trier, retirer le bon du mauvais, pour une consommation dans les 30 minutes qui suivent, sans utiliser un objet destiné au tri. Donc c'est la route de Bourreur qu'on a étudié longuement dans la route de Shabbat. Si ce tri n'était pas possible avant Yom Tov, car cela aurait affecté le goût de l'aliment que vous désirez consommer pendant Yom Tov, de façon un peu plus fraîche, plus pétillante, là, il y a quelque chose de nouveau à savoir. Vous pouvez trier pendant Yom Tov, mais il y a une différence avec Shabbat. Pendant Yom Tov, vous devez trier de la façon la moins fatigante possible. Et donc, s'il est plus facile de trier le mauvais du bon, ce n'est pas des quantités ou de la grandeur du bon, du mauvais, vous comprenez? Alors, vous devrez procéder ainsi. Et s'il est plus aisé de retirer le bon du mauvais, vous ferez de cette façon-là. Vous avez compris? Deux possibilités. Ouais. Donc tout est dépendant de l'effort voulu. Shabbat, il n'y a pas de différence. Que ce soit difficile ou pas difficile, tu ne prends que le bon du mauvais pour un intérêt immédiat sans intermédiaire d'ustensile. Dans tous les cas, vous n'utiliserez pas un objet destiné au tri et vous ne pouvez pas trier que pour vous souhaiter que ce que vous souhaitez à consommer, pas une quantité qui est au-dessus de la nécessité immédiate. Est-il permis de prendre une douche chaude pendant Yom Tov? C'est une question qui s'est posée ça fait quelques jours, n'est-ce pas? Pendant Yom Tov, on laisse prendre une petite douche après la soirée de Shavuot qui était extraordinaire. Et moi j'ai eu plaisir à voir Norbert, il m'attend dimanche matin pour me raconter comment c'était plein à craquer, et que la bourra s'est finie au kidouche, et que c'était voilà. Donc on voit l'amour de la Beth Knesset qu'il a, Hachem le bénisse. Et donc là, la question qui se pose, est-il permis de prendre une douche chaude pendant Yom Tov? Pendant Yom Tov, on peut se laver le corps entier avec de l'eau chaude chauffée avant Yom Tov. Attention, tu n'as pas fait chauffer pendant Yom Tov. Voyons cela selon les situations et l'attitude. Alors, en Israël, tout le monde dispose généralement d'un doute shemesh. Ça s'appelle les panneaux solaires, n'est-ce pas? Si Yom Tov tombe un mardi soir, cette année c'était un lundi soir, mais d'accord, que le doute shemesh contient encore de l'eau chaude de l'entrée de Yom Tov, il suffit de s'en assurer en ouvrant le robinet.
Alors on peut se doucher mercredi matin, donc encore une fois, d'accord, car l'eau chaude a été chauffée avant Yom Tov. S'il ne reste plus d'eau chaude et que le ballon a chauffé pendant Yom Tov au soleil, n'est-ce pas, l'énergie solaire fonctionne sans arrêt, c'est le but des panneaux. Alors Ovadia Yosef permet également de se laver le corps, d'autres interdisent et ne permettent que de se laver une minorité du corps, car l'eau a été réchauffée durant Yom Tov. Et donc c'est quoi une partie minoritaire du corps? Par exemple, visage, mains, pieds et pas tout le corps. Exemple. En dehors d'Israël, comme en France ou en Guadeloupe ou j'en sais rien, aux îles Caraïbes, alors les cumulus ne sont pas solaires et posent souvent un problème supplémentaire. Il faudra donc identifier le fonctionnement de son ballon pour consulter, puis consulter un arabe afin de savoir est-ce qu'on va profiter ou pas d'une action électrique qui a été chauffée en tout cas pendant Yom Tov de façon électrique. Avec un ballon au gaz, c'est interdit dans tous les cas car la sortie d'eau réactive des brûleurs immédiatement. Dans tous les cas, il faut veiller à se sécher délicatement pour ne pas transgresser l'interdit d'essorer les cheveux et les poils. Ça, dans tous les cas. Ben, je vous dis une petite anecdote. Quand je parle des chauffe-eau, ça me rappelle mon père. Quand on était au Maroc pendant plusieurs années, c'est incroyable. Mes parents, bon régime, ils gagnaient bien. C'était des enseignants, c'était des vétérans. Ils gagnaient très bien. Pourtant, je ne sais pas pourquoi, on n'a jamais pensé à installer un chauffe-eau. Bien qu'on en avait. Donc, jusqu'aux presque dernières années avant qu'on ait quitté le Maroc, dans les années 90, avant les années 90, la fin des années 80, on a quitté en 91 exactement la guerre du Golfe, pendant un peu après la guerre du Golfe, en août, j'ai quitté le 15 août 91, on chauffait avec comment ça s'appelle, un seau métallique sur le gaz, et tu le rentres avec toi à la salle de bain, et tu le mélanges avec de l'eau froide. C'est incroyable. Pour vous dire, Rabotaï, que quand tu veux, tu peux. Peu importe. Et on ne s'est jamais senti dérangé. C'est normal. Voilà et tout. Maintenant, à la fin, on a quand même acheté un chauffe-eau, mais il s'est vite cassé, et mon papa à la vache à l'homme, tous les vendredis, c'était le match de boxe. Il donnait des coups de boxe pour qu'il... C'était connu, c'était la blague à la maison, qu'à un certain moment, vers 2h30, on entendait des pa. Je dis, papa, il est à la salle de bain. Ou bien d'autres choses, je me rappelle un truc aussi, la veille de Shabbat. Moi, Baruch Hashem, quand j'étais enfant, ne me regardez pas comme ça, quand j'étais enfant, Baruch Hashem, j'avais beaucoup d'envie. Entre autres, j'adorais les perruches. Donc je prenais la tête à mon père de m'acheter des perruches, j'avais des perruches de toutes les couleurs, blanc, bleu ciel, gris, vert, jaune et tout. Et donc mon père, avant d'entrer de Shabbat, il me dit il faut que je refais la douche de Shabbat. Donc il passait la cage en dessous du robinet, et tu voyais tous les perruches en train de se... Voilà. Et du moment, ma mère dit mais non, mais les pauvres ils sont froids. Je dis non, il faut nettoyer les repas de Shabbat, on leur change aussi les grains, c'est tout un stratagème. Je rappelle aussi une fois une petite anecdote pour finir. Bon, c'est des trucs perso, ne racontez pas trop, ils vont croire que le Rosh Kollel, il est... Bon, quand j'étais petit, j'ai dit à maman, je veux acheter un coq et une poule. Je dis, attends, on avait un 2 pièces. Bilaïnara, on était 7 dans la famille, 7 frères. Il y avait ma grand-mère aussi qui habitait avec nous, etc. 2 pièces. Bon, d'accord, elles n'étaient pas petites, les 2 pièces, avaient une buanderie et tout, mais bon, combien tu peux faire rentrer? Où tu vas faire rentrer maintenant qu'une poule? J'ai dit, maman, à côté, là, on fait la lessive dans la cour, dans le comment ça s'appelle, le balcon. Il y a un petit lit là-bas, sous code et tout, tu mets là-bas. Mon grand-père, il m'a pris à la Médina. Médina, c'est comme un chouk. Ah, voilà, on est parti là-bas à la Médina. Il a choisi. Moi, j'étais action. Aujourd'hui, j'essaie de mettre ça dans d'autres choses. Mais j'étais très, très entêté dans des bonnes choses maintenant pour Hachem. Mais bon, à l'époque, c'était sur aussi des choses, des choses d'enfant. J'étais enfant. Alors, il m'a pris. On est parti choisir un coq Beldi. C'est pas des coqs blancs. C'est des coqs noirs, blancs, etc. Alors, il a choisi un. Il a dit maintenant, donne-moi une poule. Et je vais t'amener une jeune, très, très bien et tout. Alors, mon grand-père, il s'y connaît un peu. Il lui dit, donne-moi celle-là. Je dis, mais non, c'est sa sœur. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? En fait, quand on les a achetés, attends, c'est pas fini. Moi, j'avais un plaisir fou. Le matin, j'avais un bonheur quand j'entendais vers 4h10 du matin. Je me sentais comme David Ameller qui se réveillait avec la harpe et tout et tout. Et maintenant, un Shabbat, je me rappelle, on était invité chez mon oncle. En retournant, j'étais content, j'ai vu un œuf.
même Zrob, le coq commençait à le picorer. J'ai dit jusqu'à que j'attends du K9, tout ce qui tombe du ciel est béni, il a commencé à faire qui douche dessus. Mais une autre fois, il y avait des femmes de ménage qui travaillaient chez nous, n'est-ce pas? Ils étaient payés mamache à des centimes et pour toute une journée, etc. Elle a fait un sale coup, elle est partie au frigidaire, elle a pris un œuf, elle a posé, elle a dit elle a accouché, tout le monde est venu, Kitso. C'était tout un stratagème, en fin de compte. Bon, en tout cas, maintenant, une petite, encore une petite dernière question avant de changer de registre. Est-il permis, durant l'après-midi du premier Yom Tov, de commencer à préparer des choses pour le soir? Second jour de Yom Tov, lorsqu'il y a 2 jours de Yom Tov à la suite. Comme par exemple en Chutz La'aretz, essentiellement en France, etc., il y a 2 jours. Est-ce qu'on a le droit? Non. Très bien. Qu'est-ce que tu dis? Oui, d'accord. Bon, on peut essayer de parler de la pour tout le monde. On peut te poser, tu as des proches en France, il va te poser la question. Alors, très bien. Aujourd'hui, c'est la pêche. Non. Non. C'est interdit. Il faut attendre la sortie des étoiles pour les préparatifs, entre autres. Dresser la table, cuisiner pour le second Yom Tov, laver la vaisselle du premier jour de Yom Tov, quand on doit utiliser le second Yom Tov, tout ça c'est interdit. Il est mieux de n'annuler les bougies du second Yom Tov que de n'allumer, allumer les bougies qu'à la sortie des étoiles également, car si la femme allume avant, elle risquerait de penser qu'elle peut aussi désormais faire des préparatifs pour le soir. Donc ça porte à confusion. Ce qui est interdit, donc il faut attendre la tombée de la nuit. Donc on repousse. En France, la nuit tombe très tard à Shavuot. Mais ce n'est pas, c'est pas pour ça qu'on va permettre, il n'y a pas de dérogation quand même. Hazak ou Baruch. Non.